Ok, c'est la vidéo dédiée pour le Budo Boxing de samedi matin, Jonathan, s'il te plaît. Dans 3, top. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un entraînement Budo Boxing où vous allez combattre contre moi. Ok, donc vous avez besoin de vos gants. Si vous voulez être plus sévère avec moi, vous mettez vos gants de MMA. Moi, je mets des gants de boxe anglaise. Uniquement la boxe anglaise, uniquement les points aujourd'hui, vous allez voir, c'est suffisant. On s'échauffe ensemble. Et ensuite, je vous explique comment vous allez bouger pour éviter mes techniques et contrer. Allez, échauffement articulaire, la tête du haut vers le bas. Alors, je n'ai pas mis de fond sonore, puisque comme ça, chez vous, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, avoir une meilleure qualité de son en ce qui concerne mes consignes. Regardez de gauche à droite. Chaque mouvement doit vous permettre d'aller un peu plus loin. Descendez bien l'oreille sur l'épaule. Les épaules restent basses. Parfait. Face à moi, montez vos épaules en direction des oreilles et relâchez. Inspirez et soufflez. Puis venez maintenant les enrouler vers l'arrière. Mobilisez l'ensemble de votre colonne avec le bassin. Puis les mains vont se placer sur vos épaules et vous allez pouvoir remonter les coudes. Allez, bloquez vos bras à mi-hauteur. Déroulez vos coudes, les deux en même temps. Alors on est souple en même temps avec les poignets. Changez de sens, même chose. Puis déposez les mains sur vos hanches et le bassin d'avant en arrière. Placez bien votre souffle. Cherchez plus d'amplitude sur chaque mouvement. Parfait, écartez un peu vos appuis. Ça, c'est important comme échauffement puisqu'on va avoir des esquives de toutes sortes. Donc on prépare le tronc. Essayez de toucher le côté du genou avec votre main en gardant le buste le plus possible de face. Gardez les mains sur vos hanches, rotation avec le haut du corps. Alors en boxe anglaise, on a beaucoup de travail d'esquive, esquive latérale, esquive en rotation, esquive vers l'arrière. Aujourd'hui, vous allez esquiver sur les côtés, esquiver en rotation et bloquer dans vos bras. Il vous faudra aussi rester lucide pour pouvoir vous adapter. Allez, varier de sens plusieurs fois en variant les amplitudes de vos cercles. Poursuivez avec votre bassin, en rotation également. Allez, deux sens. Puis reprenez vos bras tout en respectant vos épaules. Chaque bras part en cercle dans son sens et lorsque vous touchez les paumes de main devant, vous inversez. Allez, croisez vos doigts, échauffement des poignets. En même temps, passez en équilibre pointe de pied et talon. Vous avez vu derrière moi, j'ai mis des haltères puisque vous pouvez prendre vos gants de boxe pour travailler contre moi, j'allais dire face à moi et contre moi. Ou bien, si vous voulez travailler un peu plus en résistance musculaire, eh bien, prenez des petites haltères, comme on a pu voir sur des séances précédentes. Ouais. Allez, trottinez. Alors, on travaille cardio dans cette séance, on va travailler nos réflexes. Cherchez la qualité technique. Je vous explique tout au fur et à mesure. Comment vous allez esquiver, ce que vous allez faire pour remiser. Sur chaque attaque que je vous ferez toujours la même chose. Donc on va automatiser des réflexes. Mais prenez le temps ici, sur les premières phases, justement, de vous corriger techniquement. Alors je m'adresse à des boxeurs qui sont droitiers, avec la jambe gauche devant. Si vous êtes gaucher, soit vous travaillez dans votre garde, en fausse garde pour vous, ou alors vous inversez les consignes. Allez, talons fesses.
enchaîner en jump jack. Le même genou monte 2 fois. 1, 2 et je change. 1, 2 et je change. 1, 2, allez encore. Rebondissez bien, pointe de pied. Et encore une fois de chaque côté. Et trottine. Ok. Allez, retour au calme, avec rotation de la tête. Placez vos twists maintenant. Préparez bien votre dos. Montez vos coudes. Et allongez un peu plus vos bras maintenant. Là. Les hanches face à moi, avec votre garde, comme si vous passiez le pied par-dessus un obstacle. Et on inverse, ouverture, fermeture. Alors on fera dans cette séance des pauses hein, pour se réhydrater, donc prévoyez votre bouteille d'eau à proximité. Récupérez donc vos gants. On pourrait dire après que vous avez combattu contre Pierre Terrouane. Peut-être même que vous allez gagner. Voilà, garde. Donc je suis jambe gauche devant. Protégez le menton avec vos poings et le tronc avec vos avant-bras. Vous devez être compact. Voilà la garde donc d'un boxeur. Je vous laisse vous échauffer ici avec ces petits mouvements. On va dire accorder de l'importance aux détails. Ce ne sont jamais des détails. Si les coudes s'ouvrent trop, vous allez prendre des coups dans les abdos. Ça a tendance à couper la respiration, à faire baisser la garde. Et ensuite, on prend un coup au visage et ça se finit souvent mal. Donc là, profil par rapport à vous. Faites quelques petits mouvements de fluidité pour le haut du corps. On va étudier tout ça hein, dans la séquence. Les esquives. Bougez le plus naturellement possible pour l'instant. Donc on va commencer à analyser la séquence. Je vais faire une séquence où je vous attaque en jab. Le jab, c'est le direct du bras avant. Ça va, pas trop impressionnant? Ah. Quand moi je vous attaque en jab, vous, sur votre écran, vous allez esquiver sur votre droite. On esquive sur la droite, au retour du balancement du corps, vous allez placer un direct du bras arrière et un crochet du bras avant. Vous remisez donc 2 coups. Je le fais face à vous. Si c'est vous qui me placiez un jab, un direct du bras avant, j'esquive à droite, mon cross, mon crochet. Et je reviens. La qualité technique sur le cross, donc le direct du bras arrière, l'épaule est montée pour protéger le menton. On visse la technique. L'autre point n'a pas bougé. Ça, c'est souvent l'erreur commune. Hein. On frappe et le bras descend. Le point doit protéger le menton et l'avant-bras ne s'est pas ouvert non plus. C'est un coup à prendre donc en boxe anglaise, un uppercut, un crochet au corps. Et en pied-point, un coup de tibia, ça calme bien. Hein. Donc serrez votre coude, le point est monté. Donc si je suis à votre place et que je réponds au jab, esquive, cross, crochet. Esquive, cross, crochet. Je vais faire une séquence de 10 jabs et vous répétez 10 fois cette action. Je prends mon temps à chaque fois de façon à ce que vous puissiez vous placer et être précis. Vos frappes sont à hauteur de mon visage. Cross, crochet. Donc un coup direct avec le bras arrière et un coup circulaire avec votre bras avant. Sur votre esquive, n'oubliez pas
de garder la protection. On y va? Je commence doucement. Ça ira peut-être un peu plus vite à la fin. Prépare-toi. Sois bien sur tes appuis. Alors, esquive. Ah, ça fait 10. J'espère que tu les as tous évités et que tu as bien remisé derrière. Maintenant, les 10 actions à suivre seront mon direct du bras arrière, ce qu'on appelle le cross. Même chose dans mon exécution technique. Je monte l'épaule et je reviens vite en garde. Pour vous, lorsque je place mon cross, vous esquivez sur votre gauche. Vous allez remiser cette fois avec le direct du bras avant, votre jab, et envoyer un crochet du bras arrière. Il s'agit finalement de la même chose, de la même logique. J'esquive sur un côté, je reviens avec un coup direct, et je finis avec un coup circulaire. Donc si c'est vous qui me placiez un cross, j'esquive sur la gauche, donc on appuie sur ma jambe avant, je remise avec le jab, et je termine en crochet avec le bras arrière. Beaucoup de puissance dans le bras arrière. Hein. Esquive, direct, crochet. Profil par rapport à vous ici. Donc esquive sur la gauche, jab, crochet. L'esquive, elle permet un rebond qui va coïncider avec la frappe et la rendre plus efficace. Le bras avant manque de puissance en principe par rapport au bras arrière, mais grâce au transfert de poids de corps, il est quand même assez puissant. Hein. De ce côté-là, je le fais voir. Donc j'esquive à gauche, jab, crochet. Revenez vite en garde. C'est à moi de jouer, on est prêt. Direct du bras arrière, prépare-toi. Stresse pas. Ah, t'as cru, hein? Allez, remise bien derrière, précis sur tes appuis. Ok, ça fait 10. Bon, on va complexifier un peu ça. Je vais lancer des enchaînements. Gauche, droite. Ou droite, gauche. Ne pas se tromper de côté. Lorsque j'envoie gauche-droite, donc jab, cross, c'est la même chose. On va éviter la première technique. On n'a pas le temps de remiser tout de suite. Puisque la deuxième arrive. J'esquive de l'autre côté et je lâche l'enchaînement que je connais. Si je frappe, cross, jab, vous devrez d'abord esquiver sur votre gauche, puis sur votre droite. Le cross et le crochet. Ce sont les enchaînements qu'on a vus. Simplement, auparavant, on ne faisait qu'une seule esquive. C'est-à-dire ici, si vous m'envoyez un jab, j'esquive ici. Vous m'envoyez un cross, j'esquive de l'autre. Et je vais remiser derrière ici. Inversement, si votre enchaînement commence avec un cross, j'esquive, puis il suit avec un jab, j'esquive, remise, et là. D'accord? Attention, dans les esquives, à ne pas baisser la garde. On reste compact, les poings à hauteur du menton. Bien. Même chose, je pars sur une séquence d'enchaînement. 10 enchaînements. Et de façon aléatoire, je ferai gauche-droite ou droite-gauche. À vous de vous débrouiller. On est prêt? Allez. Allez, reste concentré. Il n'y a que 2 possibilités.
encore 4 actions, tiens bon. Allez, tiens bon pour les deux. Bon, j'espère que tu t'en es bien sorti. On récupère un peu, on va voir les crochets maintenant sur le prochain round. Il s'agira, l'apprentissage sera plus rapide, de la même logique. Une esquive différente, des contres différents. Mais le même principe finalement. Je reprends 10 actions avec mon bras avant en crochet. Donc ici, bien souvent, je vais placer mon corps vers l'intérieur pour avoir le plus d'amplitude possible afin que mon crochet ait un maximum d'impact à l'arrivée. Donc je triche ici, je masque un peu grâce à mes esquives ici. Et vous ne savez pas quand est-ce que ça va partir, c'est la difficulté. Pour l'instant, vous savez que c'est toujours mon bras avant, mon bras gauche qui va frapper et revenir de façon circulaire. Ma cible, c'est votre tête avec le dessus de mon poing. Vous, sur mon bras gauche, vous allez tout d'abord partir sur la gauche pour accompagner le coup, puis fléchir un peu vos jambes et remonter de l'autre côté. Si vous m'attaquez avec votre bras avant en crochet, je vais donc partir sur ma gauche, moi. Je passe sous votre crochet et je remonte de l'autre côté. Vous avez vu ce que ça donne en arc de cercle, donc on comprend bien qu'ici, lorsque j'ai fait ça, avec mon bras droit, je vais avoir beaucoup de puissance. Vous allez donc, on part sur la gauche, en fait, au cas où on n'ait pas eu le temps d'esquiver totalement la frappe, on va en atténuer l'impact en accompagnant le coup. Donc je pars dans la direction de la frappe, je passe en dessous, vous allez remiser avec un crochet du bras arrière et un uppercut du bras avant. Ce qui donne cela, je passe sous votre crochet avant, je délivre mon crochet et mon uppercut. Alors l'uppercut, la paume de main est tournée vers vous, même chose, on visse la technique, c'est un coup qui passe sous le menton, ici. Je vous rappelle, toutes les frappes que vous allez délivrer ici, elles sont au niveau de mon visage. Votre crochet, paume de main vers le sol, la paume de main est tournée vers l'intérieur ici. Voici la trajectoire. L'avant-bras se retrouve parallèle. Une fois que vous avez percuté la cible, vous revenez par la même trajectoire. On évite donc de faire des crochets de ce style-là qui sont lents et qui font qu'on est découvert trop longtemps. Partez bien de la pointe du menton. Frappez, on le voit comme sur le direct, le menton protège l'épaule. Au moment de l'impact, je reviens par la même trajectoire en protection le plus vite possible. Donc esquive, crochet, mon bras gauche est en protection et j'alterne. Sur l'uppercut, à nouveau, l'épaule protège le menton et je reviens vite en garde. Un uppercut, ce n'est pas cela. C'est un mouvement qui part du menton. Donc il s'agit de jouer avec le transfert de votre corps. Ok, prêt? Donc pour vous, esquive, crochet, uppercut, revenez bien en garde. Allez, on esquive mon crochet maintenant. Allez, vise bien ma garde après. Bien. Vous allez maintenant esquiver mon crochet du bras arrière. Rappelez-vous, c'est la même logique. Au cas où je n'ai pas le temps d'esquiver, j'accompagne la frappe. Je baisse sur mes jambes, je regarde toujours devant moi. Crochet du bras avant, uppercut du bras arrière. Donc si c'était vous qui m'attaquiez avec votre crochet arrière, je pars sur ma droite, j'esquive, crochet, uppercut, je reviens bien en garde. Ne restez pas statique entre les phases. Soyez souple avec votre tronc.
On y va. Allez. Allez, passe bien en dessous. Bien, on va voir maintenant la défense sur l'enchaînement de 2 crochets, assez simple finalement. Lorsque je vais enchaîner crochet gauche, crochet droit, vous ferez esquive à gauche, esquive à droite et le contre à ce moment, crochet uppercut. Lorsque je vous attaque, crochet arrière, crochet avant, eh bien vous esquivez tout d'abord sur votre droite, puis sur votre gauche, avant de répliquer crochet et uppercut. Ouais, assez simple, on est prêt, bien sur ses appuis, la garde est montée, serrée. Allez, boxe. Allez, encore 4, tiens bon. Alors, tu croyais que ça allait être facile? Bon, récupère. Pensez à boire. On va voir sur le prochain round. Protection sur uppercut. Alors là, finalement, l'uppercut, je le ferai au corps. J'irai vous chatouiller au niveau des abdos. Et ici, donc, pas d'esquive, mais on encaisse finalement dans le bras. D'où l'importance de rester hermétique avec les avant-bras contre le corps et finalement de jouer avec la rotation du tronc pour se servir de ses bras comme d'un bouclier et de faire en sorte que le coup arrive dans le bras et non pas dans les abdos. Bien sûr, il est quasiment impossible d'avoir une garde totalement hermétique en permanence. Et donc, comme on ne peut pas tout couvrir, il faut orienter son corps de façon à pouvoir accuser les coups dans les bras, ce qui fait quand même moins mal que dans les côtes flottantes ou les abdos. Vous allez réagir sur un réflexe extrêmement efficace. Lorsque je vais vous attaquer avec mon uppercut au corps du bras gauche, donc c'est comme si vous l'accusiez dans votre avant-bras droit, et au moment de l'impact, ce bras part en crochet au visage. Et pour moi, c'est impossible à bloquer. Tout simplement parce que moi, ma frappe, elle arrive dans votre corps au moment où vous vous frappez. Donc je n'ai pas eu le temps de revenir. On termine l'impact avec son bras gauche. Donc vous allez recevoir le coup dans l'avant-bras droit. Le bras droit réplique tout de suite et le gauche finit l'enchaînement. D'accord? Vous remisez finalement avec 2 crochets. Je prends le choc, 1 et 2. Donc le premier bras qui va frapper, c'est celui qui est censé prendre l'impact. Donc si je vous attaque ici avec mon uppercut gauche au corps, vous vous présentez le tronc de façon à accuser le choc dans le bras et remisez crochet droit, crochet gauche. Ok, pour moi c'est imparable. Je ne peux pas faire autre chose que de prendre votre choc si vous répondez au moment de l'impact. Soyez donc réactif. Allez, on y va. 10 uppercuts de mon bras avant. Ah, fais gaffe, hein, je vais chatouiller les côtes.
Ok. Sur mon uppercut du bras arrière, vous allez donc encaisser finalement le choc dans le bras gauche. C'est lui qui va répondre en premier, deuxième et troisième. Comparativement à l'autre côté, vous mettrez 3 frappes au lieu de 2, de façon à terminer l'enchaînement avec votre bras avant. Vous prenez le choc dans le bras avant. Le bras avant remise et termine l'enchaînement. Donc ici, j'encaisse, remise, remise, remise. Et toujours en mouvement derrière, au moins avec le tronc, avec le haut du corps. On y va? Boxe. Allez, bloque-le. Sois précis. Allez, 4 encore, tiens bon. Bien. Ok. Pas de double enchaînement sur l'uppercut. Récupérez bien. On va maintenant travailler sur 2 rounds de 3 minutes. Attention. On a tout détaillé. J'aimerais vous attaquer sur tout ce qu'on a pu voir. Une seule frappe. Ou un enchaînement. Il faudra donc ajuster. Je vous rappelle, sur le jab, vous partez sur votre droite. Remise cross, crochet. Sur le cross, partez à gauche. Jab, crochet. Sur un jab, cross. Esquive, esquive, remise. Sur un cross, jab. Esquive, esquive, remise. Ok? Sur le crochet, bras avant. Esquive, crochet, uppercut. Ok, crochet du bras arrière. Esquive. Là. Sur un enchaînement, crochet avant, crochet arrière. Esquive, esquive. Là. Sur l'enchaînement inverse, crochet arrière, crochet avant. Ok, c'était un uppercut, hein, je me suis trompé ici. Crochet et uppercut. Lorsque je travaille au corps, remise tout de suite. Tac, ça marche? Bon. 2 fois 3 minutes. Allez, on commence dans une petite minute. Deux rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. C'est la durée, ce sont la durée de 2 rounds de boxe professionnelle. Allez, essaye d'être précis, de bloquer ou d'esquiver mes frappes. 30 secondes. Tu sens pas l'adrénaline qui monte là? Prépare-toi. Prépare-toi. Allez, relâche bien. 15 secondes. 8 secondes. Allez, on touche les gants. Touche. Et boxe avec moi. Allez, 3 minutes. Voilà. Allez, barre.
de fait, il en reste 2. Ouais, voilà. Ah. Voilà. 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 Allez, 30 secondes. Et là. Stop. Ok. Récupère une minute. Alors quoi, tu croyais que ça allait être facile? Bon, 3 minutes. Pour partir plus vite sur vos frappes, cherchez à vous relâcher finalement. Juste une légère tension au niveau des abdos. Mais le reste du corps bien relâché, ce qui n'empêche pas d'avoir une garde correcte. Dans 10 secondes, le dernier round. On aura peut-être une surprise dedans. Méfie-toi, je suis pas toujours réglo. 2, 1, allez, box! Yeah! Voilà! Ouais, cadre-moi. Moi. Allez, t'as encore une minute à tenir. Tiens bon.
Te laisse pas enfermer dans les cordes. Ah, ah. 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 Allez, tiens bon, marque des points. Ah. Ah. Allez, tiens bon, je crois que tu marques, que tu gagnes au point. Allez, il reste 8 secondes. Ah, c'était pas prévu. Excellent. Récupère. Bien sûr, c'est interdit un front kick en boxe anglaise. Toujours se méfier, on ne sait jamais à qui on a affaire. Souffle bien. Ouais, on va récupérer ensemble. Un peu d'abdos. Ouais. Ok. Pensez à boire. Ouais, commence avec le gainage. Avant-bras et pointe de pied. On est parti ensemble. Essayez de ne pas bloquer votre respiration. Donc comme les abdos sont contractés, on ne peut pas relâcher le ventre pour respirer. Il faut savoir et comprendre comment utiliser la cage thoracique. Laissez les côtes s'ouvrir finalement quand on inspire comme un parapluie. Et à chaque fois que vous soufflez, rentrez un peu plus sur. Allez, encore quelques secondes. Ok, et relâche. Souffle bien. Étirez un peu vers l'arrière. On va reprendre un gainage qui s'appelle commando. On part dans un sens et on revient ensuite dans l'autre. Alors c'est-à-dire que lorsqu'on est en gainage, on dépose avant-bras, main et main. Et du côté qu'on a terminé, eh bien, on repart. On le fait 10 fois ensemble. Allez, bien face. Allez, 1. Dans l'autre sens, 2. Concentre-toi sur les obliques. 3. 4. 5. 6. Allez. Toujours les abdos. 7. 8. 9. Dernier. 10. Et récupère. Ok, c'est pas mal. Alors, on va travailler un peu les obliques. Ce sont des muscles importants, bien sûr, pour avoir de la puissance dans les bras, puisque c'est ce qui rigidifie le tronc en partie. Donc, la force dans vos impacts sont vos appuis liés à ce gainage pour transférer la force de vos jambes, donc, dans vos poings. Et puis, en plus, dans le tronc, on est à même, quel que soit le style de boxe, de prendre des chocs. Donc, il s'agit de renforcer sa sangle abdominale. Un mouvement issu du Pilates finalement. Vous allez coller vos pieds et vos genoux, basculer d'un côté et tendre vos jambes. Donc là, les obliques sont en tension. On revient de face en inspirant. On incline d'abord avant de tendre les jambes. Allez, c'est parti. Essayez de garder vos genoux collés. Maintenez à chaque fois un petit temps. Alors, on en fait encore 4, tout est bon. Et relâche. Récupère. On va retrouver les twists. Vous savez, cet exercice où on est en équilibre sur les fesses. En général, on tient un objet dans les mains, souvent un medicine ball, mais l'exercice est très efficace aussi, main libre. Ce qu'il faut, c'est ne pas simplement balancer les bras, mais bel et bien travailler
avec le tronc, un pivot du tronc, et on envoie les jambes un peu en sens inverse. Alors en équilibre. Vous êtes à la moitié. Excellent. Passez sur le dos. Alors toujours les obliques. Bien comprendre que cette main ne tire pas sur la tête. Hein, c'est vraiment uniquement un maintien. Avec la main gauche, on va chercher à amener le corps sur le côté, un peu comme sur nos esquives latérales pendant la séance. Hein, ce sont donc les mêmes muscles qui sont moteurs du mouvement. Décollez bien la tête et le tronc de façon à avoir une tension musculaire dans la sangle abdominale. Allez, sur un côté. Moitié, allez. Finissez bien votre mouvement. Et relâche, relâchez un bref instant. On va faire l'autre côté. Ça doit brûler quand c'est bien fait, on sent la fatigue musculaire s'installer. Hein. Allez, en haut, c'est parti. Encore 10, allez. Et récupère. Un dernier exercice, l'un des plus connus, le crunch, mais souvent aussi l'un des plus mal faits. Le crunch n'est pas simplement, comme je suis en train de faire ici, un monté de buste. Il faut comprendre qu'il faut se recroqueviller et donc le bassin s'enroule également. La bonne technique que j'ai trouvée pour cela, finalement, c'est de dessiner un rectangle avec ses avant-bras, de monter le buste et donc de chercher à placer les genoux dedans, ce qui oblige finalement à cette bascule du bassin. Pas de vitesse, cherchez la sensation du mouvement, on n'en fait que 10, on fera 3 séries. Préparez-vous. Allez, c'est parti. À chaque fois, les genoux passent dans la lucarne. Quand les 10 sont faits, récupérez. Les pauses sont courtes. Préparez-vous. Deuxième, c'est reparti. Il nous restera une dernière fois. Préparez-vous. Allez, pour tout le monde, top. Et récupérez. Placez une jambe devant vous. Alors les étirements sont succincts, hein, je vous le rappelle sur toutes les vidéos. Ils ne suffisent pas à améliorer votre souplesse, tout juste finalement à récupérer. Si vous voulez progresser en stretching, vous avez les vidéos de yoga et de pilates. Vous avez d'ailleurs dans les vidéos pilates une vidéo complète de stretching de 45 minutes il me semble. Changer de côté. Alors on a vu aujourd'hui la boxe anglaise. Essayez de travailler cette vidéo plusieurs fois. La prochaine fois, on va rajouter les jambes. Ça donnera encore plus d'imprévus. Ça vous demandera de vous adapter sur plus de choix, finalement. Allez, debout. Le haut du corps. Laissez votre rythme cardiaque redescendre avec le stretch.
votre tête, un peu de souplesse avec votre menton. Les épaules, comme au début de la séance, vers l'arrière. Bien, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi, c'est le cas. Je vous dis à la semaine prochaine, donc on va rajouter les kicks. À très bientôt.